Alors bonjour et bienvenue au cours numéro 6. Donc, on va commencer par faire un petit retour sur ce que vous avez fait au dernier cours, c'est-à-dire la généricité. Ensuite de ça, on va voir les interfaces et il va y avoir un exercice et énumérable qui va y avoir théorie et exercice. Donc, j'estime que le tout devrait prendre environ 2h20, bien entendu. Je peux me tromper, comme ça m'est arrivé au dernier cours d'ailleurs, où j'ai posté votre durée d'environ 1 heure. Donc, désolé, ça arrive de temps en temps. On essaye de faire en sorte que ça arrive le moins possible, mais là, malheureusement, c'est arrivé. Il y en a aussi qui m'ont parlé de l'exercice 11 numéro 4. Donc, je vais faire aussi un bref retour sur ça. Tout d'abord, si on se replace dans le contexte du numéro 3, donc le numéro 3, dans le numéro 3, on créait une paire. Après ça, on affichait cette paire-là. On voit ici, 10, 20. Et après ça, on swappait la paire pour dumper le résultat du swap. Et évidemment, le résultat du swap, c'était l'inverse des deux. Donc, ce qu'on avait à faire, c'est à coder une méthode swap à l'intérieur de notre record. Et cette méthode-là, swap, devait retourner une nouvelle paire avec les deux éléments inversés. Donc, c'était ici, en fait, c'était, comme vous pouvez le voir, c'est très simple. Donc, il suffit de retourner une nouvelle paire. On peut mettre new paire, mais comme on peut juste mettre new aussi, étant donné qu'on le sait que ça va être une paire qui va être retournée. Donc, new, item 2, item 1. Donc, on inverse les deux items et pouf, c'est fait. Donc, numéro 3, relativement facile. Donc, si maintenant on va au numéro 4. Donc, le numéro 4, la difficulté, c'est que la modification doit se faire sur place. C'est l'objet lui-même qui doit être modifié. Dans le numéro 3, ce n'est pas l'objet qui est modifié. On part d'une paire immutable. Donc, les records, en général, vont créer des données immutables. Donc, la donnée est immutable et on génère une nouvelle paire avec la méthode swap. Mais dans le numéro 4, on ne génère pas une nouvelle paire avec la méthode swap. On modifie la paire elle-même. Donc, pour que la paire puisse être modifiable, ça veut dire qu'il faut faire en sorte que ces propriétés deviennent mutables. Pour faire en sorte que ces propriétés deviennent mutables, ben, il faut les rendre mutables, comme vous le voyez ici. Donc, par défaut, c'est des propriétés get. Donc, c'est juste des propriétés qu'on ne peut que récupérer, on ne peut pas les modifier. Mais en les rendant get private set, ça les rend modifiables à l'intérieur de mon record. Donc, après ça, je peux donc appliquer la méthode swap pour modifier mes propriétés elles-mêmes en les intervertissant avec un swap classique comme on voit ici. Et le résultat, bon, parfait, ça fonctionne. Maintenant, le numéro 5, ben, c'est l'équivalent du numéro 3, mais au lieu de mettre la méthode dans le record, il faut mettre la méthode à l'extérieur du record, donc il faut la mettre dans une classe d'extension, comme on voit ici. Donc, il faut définir une méthode d'extension tout simplement avec un 10 devant, etc., etc. Mais sinon, c'est la même chose. Donc, je vois ici que j'ai mis new pair, mais je ne serais probablement pas obligé de mettre ça comme ça. Je peux faire ça comme ça et ça va fonctionner aussi. OK? Donc, voilà.